Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une affaire qui défraie la chronique depuis vendredi dernier. Il s'agit de la signature d'une convention entre la compagnie française Corsair et la quasi-totalité des institutions ivoiriennes qui oblige donc les membres de ces institutions de la République, le personnel et les membres de leur famille à ne voyager que par Corsair pour les missions, tout comme pour les voyages privés. À 2 mois du lancement des vols long courrier d'Air Côte d'Ivoire, d'abord vers Paris, ensuite vers d'autres grandes capitales européennes et les États-Unis, cette démarche a choqué de nombreux Ivoiriens, pour diverses raisons. Certains y ont vu un manque de patriotisme économique, surtout dans un contexte mondial de protectionnisme assumé. J'ai enquêté sur cette affaire et j'ai pu consulter cette convention en elle-même malgré son caractère confidentiel. Je me suis également entretenu avec des sources très haut placées à la présidence de la République, à la primature, au sein de certaines de ces institutions, tout comme au ministère des Transports. Je puis affirmer qu'il n'y a nullement dans ce contrat, par exemple, de mention concernant le fait que les bénéficiaires auraient un accès privilégié pour des soins à l'hôpital américain de Paris, comme l'a affirmé avec beaucoup d'enthousiasme la présidente du Sénat dans ses déclarations lors de la signature de la Convention. Clairement, Madame Kandia Camara a raconté sa vie. Et elle n'est d'ailleurs pas à sa première gaffe, elle est une coutumière de ce genre de dérapage et de sortie de route. Par ailleurs, s'il est vrai que la convention court jusqu'en 2026, il m'a été indiqué que cette convention devient techniquement caduque et inopérante sur les destinations desservies par Air Côte d'Ivoire. Autrement, aucun officiel ivoirien ne pourra se rendre à Paris par Corsair ou vers d'autres destinations desservies par Air Côte d'Ivoire une fois que la compagnie nationale aura lancé ses vols long courrier en juillet prochain. En effet, en 2019 déjà, le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris un décret qui oblige les officiels ivoiriens à ne voyager que sur Air Côte d'Ivoire, sauf pour des destinations non desservies par cette compagnie. Ce qui est tout de même choquant dans cette affaire, c'est que Corsair est une compagnie moribonde qui n'existe plus que grâce à certaines de ses destinations en Afrique et caribéenne. Les dirigeants des institutions qui ont signé la convention avec Corsair ne se sont donc même pas donné la peine de faire un minimum d'enquête sur leurs partenaires. En effet, pour la première fois depuis environ une décennie, c'est l'exercice dernier seulement qu'elle a réalisé un bénéfice, somme toute, très modeste. 1,1 million d'euros, c'est à peine 610 millions de francs CFA. C'est vraiment ridicule. Et Air Côte d'Ivoire, avant même de lancer ses longs courriers, fait beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux. Et encore en analysant de près le bilan des Corsair, je découvre que ce tout petit, ce minuscule bénéfice n'a été possible que grâce à l'État français à travers l'effacement d'une partie de sa dette publique et l'injection de nouveaux fonds. Il s'agit donc d'une compagnie sous perfusion maintenue en vie au moyen de la respiration artificielle, nul ne sachant d'ailleurs à quel moment l'État français continuera à injecter de l'argent dans une compagnie qui ne rapporte plus rien. De mes recherches, il ressort d'ailleurs que Corsair est actuellement sous examen des régulateurs de l'Union européenne, alors qu'elle a demandé à l'État d'abandonner à nouveau une dette fiscale et sociale de 147 millions d'euros. C'est à peu près 96 milliards de francs CFA accumulés depuis des années. Pour terminer,
il est parfois curieux de constater que les dirigeants de ces compagnies françaises ou même occidentales, la facilité avec laquelle ces dirigeants sont reçus par nos plus hautes autorités et par les présidents d'institutions. Alors que la réciproque n'est pas du tout possible. On ne peut pas imaginer que les dirigeants d'Air Côte d'Ivoire puissent facilement obtenir une audience, ne serait-ce qu'avec un simple ministre des Transports français. L'autre chose que nous devrions remarquer dans la signature de cette convention, c'est qu'on ne saurait pas imaginer un seul instant que des institutions françaises ou même d'un autre pays signent une convention de voyage avec une compagnie aérienne étrangère plutôt qu'avec la compagnie aérienne de leur propre pays. Clairement, ceux qui ont signé cette convention avec Corsair ont quelque peu humilié la République de Côte d'Ivoire. À très très bientôt, mesdames et messieurs, avec de nouvelles informations, toujours fondées sur la vérité. Car ce qui nous importe, ce n'est pas le jugement des humains, mais bien celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. À très très bientôt. Inch'Allah.